Je la lis, Gertrude Stein, numéro 10, on arrive au 10e, et ce soir je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de la vidéo que j'ai failli faire, de la vidéo que j'ai cru que je pourrais faire. Ce matin, très tôt, avant 8h du matin, dans le tramway, en allant à l'université, je lisais un des recueils de morceaux choisis de Gertrude Stein que j'ai emprunté à la bibliothèque, que j'avais emprunté pour vérifier en fait la fin du texte de Wars I Have Seen, qui est ce texte, cette fin de texte absolument magnifique dans laquelle Gertrude Stein raconte la libération de la France par les Américains à sa façon. Ce texte que je voulais relire parce qu'à un moment donné, il faudra quand même que je parle des rapports très troubles de Gertrude Stein avec la collaboration et avec l'occupant allemand. Peu importe. En lisant ce texte, en feuilletant ce recueil, en feuilletant ce livre de Selected Writings publié longtemps après la mort de Gertrude Stein en 1946, je suis tombé sur une conférence que je ne connaissais pas, qui est tirée des Lectures in America, qui est un texte important de Gertrude Stein, les conférences américaines de Gertrude Stein, qui est une série de conférences prononcées, je crois, au milieu des années 20. Et dans cette conférence, en fait, elle parle de la façon dont elle a composé et écrit The Making of Americans. Et ce texte est absolument génial de bout en bout. Il m'arrive de trouver parfois que dans certains textes de Gertrude Stein, il y a des moments où je ne sais pas si elle se perd, mais on la perd un petit peu. C'est une écriture qui est délibérément désorientante. En l'occurrence, dans cette conférence, tout est absolument essentiel, tout est en quelque sorte vraiment à l'os, hein, et il y a des passages absolument magnifiques. Donc ça fait une dizaine de pages, et je m'étais dit donc que je ferais une vidéo sur ce livre. Et arrivé à l'université, à mon bureau, je pose le livre, je vérifie la batterie du vieil appareil photo que je garde justement afin de pouvoir faire des vidéos sans trimballer tout mon matériel, de mon précédent appareil photo qui est donc au bureau à l'université. Et j'ai vérifié que j'avais le chargeur, tout ça, je m'apprêtais à charger la batterie et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais plus de carte SD dans cet appareil photo, que toutes les cartes SD, je les avais ramenées à la maison. Donc finalement, je ne pouvais pas faire de vidéo et j'aurais eu là vraiment du matériau pour faire une vidéo. Bon, ça sera la semaine prochaine, à un moment donné, à l'université. Ça n'est que partie remise. Mais vous voyez, j'ai réussi quand même à parler pendant 2 minutes 30 de la vidéo que je n'ai pas faite. Alors comme je ne compte pas quand même faire trop abuser quand même de votre patience ou de votre crédulité, et donc vous faire assister à une vidéo dans laquelle il n'est pas du tout question, plus concrètement, d'un texte de Gertrude Stein, je vais vous lire un extrait d'une pièce courte écrite par Gertrude Stein, là aussi, je ne sais plus bien, quelque part au cours des années 20, et qui s'appelle Accents in Alsace, les accents en Alsace, et qui se présente au départ comme une pièce de théâtre, alors une pièce de théâtre à la Gertrude Stein, mais dans laquelle il y a deux familles différentes d'Alsaciens, les Schemil et les Schemmel. Donc c'est assez amusant, et puis ça finit par dériver vers quelque chose qui ne ressemble plus du tout à une pièce de théâtre. C'est un texte très court. Dans l'édition de la Library of America, il commence à la page 465, c'est dans le tome 1, il se termine à la page 471, donc c'est un texte qui fait même pas 10 pages. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce texte, cet extrait de l'avant-dernier texte en fait, qui s'appelle Alsace or Alsatians, l'Alsace ou les Alsaciens, qui est très très drôle, parce que je n'en ai pas parlé, mais il y a très souvent un humour de la répétition, et là c'est pas un humour de la répétition, ça va être un humour de la notation, un humour de la notation qui joue en fait sur les clichés ethnographiques et sur les images de cartes postales ou les images d'Épinal. On y va? Alsace or Alsatians. We have been deeply interested in the words of the song. The Alsatians do not sing as well as their storks. Les Alsaciens ne chantent pas aussi bien que leurs cigognes. Their storks are their statuettes. Leurs cigognes sont leurs figurines ou leurs statuettes. Je ne sais pas pourquoi je préfère figurine, peut-être à cause de cigogne, figurine, je ne sais pas. The rule is that angels and food and eggs are all sold by the dozen. Ça c'est très, moi je trouve ça très drôle. La règle est que l'on vend les anges, les aliments et les œufs à la douzaine. C'est une allusion sans doute aux cathédrales dans lesquelles il y a 12 anges, 12 apôtres, 12, voilà, des séries par 12. We were astonished.
and potatoes. Potatoes are eaten dry. Nous avons été stupéfaits et les patates, on les mange. Alors sèche, je ne sais pas très bien ce que veut dire eat a potato dry, mais bon, peu importe. This reminds me of another thing I said, a woman likes to use money. Cela me rappelle autre chose que j'ai dit. Ouais, c'est au masculin du coup, une autre chose que j'ai dite, je sais pas. Cette vidéo s'est transformée en traduction improvisée. Hein. Je ne chassais le naturel, il revient au galop. A woman likes to use money, and if not, she feels it really is her birthday. It is a birthday. God bless her, it is her birthday. Please carry me to Danemarie. And what does Herbstadt say? The names of cities are the names of all. Et il y a là-dedans une formule très très importante pour Gertrude Stein. Les toponymes et les patronymes contiennent, de par les variations, les répétitions et les échos, une vérité musicale, rythmique. C'est vraiment essentiel pour Gertrude Stein. And pronouncing villages is more of a test than umbrella. Ça, je ne suis pas sûr de comprendre cette phrase. Hein. Littéralement, elle dit prononcer les villages, donc je suppose dire correctement le nom des villages, is more of a test than umbrella, est un obstacle plus important que le parapluie. Que parapluie. Phrase très étonnante, très intrigante. This was the first thing we heard in Alsatia. Canary, roses, violets and curtains and bags and churches and rubber ties and an examination. Avec là une énumération classique de Gertrude Stein. Pas classique du tout, mais typique de Gertrude Stein. All the leaves are green and babyish. Toutes les feuilles sont vertes et babyish. Alors, il faudrait peut-être inventer un adjectif ici. Bébéiste, bébéique, infantile, infantique. Je ne sais pas très bien comment traduire ce babyish. Bon. How many children make a family? Et ce texte, cet avant-dernier texte de la pièce ou de la pseudo-pièce, Accents in Alsace, se termine comme ça. How many children make a family? Alors ça s'est un petit peu transformé, c'est un peu le principe, c'est encore plus des improvisations que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Là, j'ai vraiment commencé en ne sachant pas du tout ce que j'allais vous raconter, en ne sachant pas du tout ce que j'allais choisir. Eh bien, ça n'a pas manqué. L'improvisation, ça donne n'importe quoi. C'était la numéro 10, je le rappelle, je la lis, c'est pas un projet à moi, c'est un projet du deuxième texte. Il faut parrainer ou marrainer les autrices. On se réveille, on y va. Inscrivez-vous, vérifiez sur Twitter, sur les réseaux sociaux divers, ce qui se passe sous ce hashtag je la lis. Et moi, je continue avec Gertrude Stein.